Salut les gars, vidéo très courte pour présenter le Taurus ST12. Je sais que la vidéo aurait dû sortir un petit peu avant, etc. Mais bon, j'ai déménagé, j'ai changé de boulot, enfin bon, voilà. Tout un tas de petits trucs qui prennent la tête. Mais là c'est bon, je suis posé, tranquillement, on va parler du Taurus ST12. Bon, concernant les options, donc de série sur ce fusil. Donc, alors je vais me lever parce que je filme avec mon iPhone, donc c'est un petit peu galère, j'ai rendu ma GoPro. Donc on va voir là ce petit emboucage flamme qui est plutôt sympa. Alors, attendez, je vais faire une mise au point. Voilà. Ouais, donc on a cet emboucage flamme là, donc qui sert à briser les vitres, etc. Donc c'est à la base pour une utilisation policière. Donc là on a un tri-rail qui sert à mettre des accessoires, etc. Donc là par exemple on veut mettre une lampe tactique, ici on va mettre un laser et ici on va mettre un porte-couteau pour faire exactement comme Rambo. You serious? Ensuite, donc là, au niveau de la pompe, rien à signaler. On a ce petit cache donc, qui permet d'éviter les brûlures si jamais on a une utilisation trop intensive de l'arme. Une poignée pistolet, donc avec une bonne prise en main. J'ai vu sur un autre modèle qui a une version avec les doigts bien détaillés. J'ai pas réussi à la trouver sur internet. Mais bon, je vais essayer de me renseigner pour voir si je peux pas en avoir une. Et la crosse tactique, donc, hop, qui est vraiment pour moi un atout majeur de ce fusil. C'est vrai que voilà, si jamais vous êtes amené à tirer avec des personnes qui veulent essayer votre fusil, par exemple sur un fusil de chasse, si la crosse n'est pas bonne, après une dizaine de cartouches, on se rend très vite compte que l'arme est trop courte ou trop grande, quoi. Donc là, voilà, ce qui est bien, c'est que ça permet de vraiment s'adapter à toutes les épaules. Et voilà, sans pression. Donc pour parler un petit peu des spécificités de l'arme, donc cette version comme ça avec la courte, avec la crosse rabattue au maximum, elle fait 90,5 cm. Et avec la crosse dépliée au maximum, donc vous rajoutez 10 cm, il fait 100,5 cm. Voilà. Fusil assez compact en version rabattue. Assez compact, assez maniable, très facile d'utilisation. Plutôt fiable. Donc, c'est vrai que j'ai dû tirer une centaine de cartouches avec, ouais. Principalement des slugs. J'ai aussi tiré du plomb et bon, les deux sont pas mal. Au niveau du poids, il y a certains sites qui le mettent à 3,2 kg et d'autres à 3,4 kg. Voilà, donc moyenne 3,3 kg. Donc, comme vous le voyez, le magasin peut accueillir 8 cartouches en 12,70 pardon, et 7 donc en 12,76, donc calibre Magnum, et donc plus une chambrée, donc ça fait une capacité totale de 9 cartouches, ce qui est quand même vachement bien pour un fusil de catégorie C. Il peut tirer donc notamment avec des slugs, hop. Donc des slugs, voilà, donc là il y a cette partie. Hop. Alors, donc les slugs, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une slug. Hop. Donc c'est tout, il y a tout ça qui part en fait, si vous voulez. Donc là ça part de ça. Et c'est la partie en métal, voilà, qui va venir se détacher de la partie en plastique. Donc vous avez ce gros plomb. Donc, qui rentre dans votre cible. Ensuite on peut tirer aussi des gommes cognes. Donc voilà, petite bille en caoutchouc, donc qui sert à la défense du domicile, etc. Donc là vous avez une bille en caoutchouc. Hop, voilà. Ça, et aussi, bien entendu, des cartouches standards de plomb. Donc là c'est du 7,5. Voilà. Donc voilà, on peut utiliser vraiment tout un tas de sortes de munitions avec ça. Et voilà. Moi, comme je dis, c'est uniquement pour m'amuser. Donc c'est vrai que pouvoir changer de munitions comme ça assez régulièrement, c'est plutôt plaisant. On n'est pas figé à l'utilisation d'une seule munition. C'est-à-dire, voilà, par exemple, début de mois, je vais me faire plaisir à acheter une boîte de 100 slugs à 100 €. Et bon, voilà, fin du mois, on peut tirer quand même des cartouches assez cheap. Really, nigga? Voilà, genre ces cartouches-là, par exemple.
Les 250 cartouches, elles sont à 40 euros. Voilà. Autant vous dire que vous pouvez vous faire plaisir à moindre coût avec ce type de fusil. Bon voilà les gars, c'est tout pour moi. Je pense que vous allez encore avoir beaucoup de questions parce que ma présentation, voilà, c'était pas une présentation complète, une review entière de l'arme où j'entre dans les détails techniques, etc. C'est juste plus une occasion de vous montrer le fusil de plus près. Voilà, de parler un petit peu des petites choses qui vont bien sur ce fusil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires directement. Je vous répondrai avec sympathie et bonne humeur, comme d'habitude. Voilà. C'est tout pour moi. Restez chaud. Amusez-vous bien et puis passez une excellente fin de journée.